Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Déjà, je m'excuse par avance de ne pas vous avoir fait une vidéo un peu plus tôt, mais bon voilà, on ne gère pas toujours comme on veut. Ensuite, ben, écoutez, je vous remercie de votre présence, je vous remercie infiniment pour tous les pouces que vous m'avez mis sur la dernière vidéo, vos commentaires. Merci infiniment et merci également pour les abonnements. Merci de votre fidélité, merci pour les nouveaux qui ont fait ce geste-là aussi. Et puis voilà, donc là aujourd'hui je vais vous faire une petite guidance, on va dire un peu un message en général, voilà, pour plus ou moins pour la semaine. Et jeudi, je vous ferai une vidéo pour la nouvelle lune qui va venir le 4 décembre. Donc, alors aujourd'hui, je vous propose, alors, excusez-moi, j'ai le petite pot tisane, je bois un petit coup et on est parti. Alors là, aujourd'hui, je vous propose entre le choix numéro 1, la spirale, voilà, en nacre, avec du nacre au milieu, et le choix numéro 2, le pendentif, le yin et le yang, avec la fleur de vie. Voilà, alors je vous laisse faire votre choix. Je me réchauffe un peu les mains. Et puis, donc on est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, vous faites une pause, n'hésitez pas. Et c'est parti. Alors, un petit message. Voilà. Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Le petit message que vous devez entendre pour les personnes qui ont fait le choix de la spirale, s'il vous plaît. Le point du jour. Ah, vous allez arriver sur... Vous n'êtes pas loin de commencer un nouveau départ. Autre chose, de mettre en place un projet. Vous avez peut-être un projet que vous avez envie de mettre en place. Et bien là, ça y est, vous arrivez au but. Vous allez pouvoir le mettre en place. Vous allez enfin pouvoir le mettre dans la concrétisation, dans la matière. Donc là, comme je vous ai dit, là, ça y est, vous allez pouvoir arriver à concrétiser un projet. Là, je vois plus côté un projet, hein, c'est que autre. Ça a été quelque chose que vous avez demandé, vous n'arriviez plus à y croire. Donc, c'est peut-être quelque chose, un projet qui vous tenait à cœur, que ça fait un petit moment que vous l'avez au fond de vous-même, que vous avez envie. Et là, vous étiez en train de vous dire, mais ça va jamais arriver. Ce n'est pas fait pour moi. J'ai fait en fait le mauvais choix. Et là, on vous s'informe que non, justement, c'est votre chemin. C'est ce que vous devez accomplir. Mais jusqu'à maintenant, vous n'avez pas pu l'accomplir parce que vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas encore prêt à aller sur ce chemin-là, sur cette voie-là. Oui, là, j'entends, ça fait vraiment un petit moment. C'est quelque chose que même, peut-être, ça fait pour des années et que là, maintenant, vous n'y pensez plus. Voilà, ça fait très longtemps que vous, par exemple, comment dire, il y a très longtemps, vous aviez envie de faire quelque chose, mais des choses ont fait que vous n'avez pas pu mettre en place, du coup, vous l'avez oublié. En un sens, vous avez dit, ça ne marchera pas, j'abandonne l'affaire. Et là, on vous dit que ça va arriver, en fait. Mais si ça n'a pas pu se faire jusque-là maintenant, c'est justement que vous n'étiez pas encore prêt ou prête. Vous aviez encore des choses à comprendre, à accepter, on me dit aussi. Accepter et admettre, surtout.
Et voilà, on confirme bien, hein. Là, vous êtes prêts. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas pu le faire, ce projet, de mettre, comment dire, ce que vous aviez envie de faire jusqu'à maintenant, c'est rester dans l'état de rêve, en fait, parce que il y avait quelque chose de votre passé qui vous empêchait d'avancer, de le mettre en place, de le faire vivre. Et là, ça y est, vous avez su pour tourner le dos à ce qui est mort. Vous voyez, là, c'est un peu pour l'hiver, donc c'est le côté mort. La nature, là, en hiver, ça y est, elle se met en hibernation, elle meurt pour renaître. Là, vous avez réussi à trouver le courage, la cause, parce que ça reste du général, donc vous attaquez vraiment à votre situation, de ce qui vous empêchait de le mettre dans la concrétisation. Là, ça vous a pesé, ça vous a énormément pesé parce qu'à la fin, vous étiez arrivé à un stade où vous n'y croyez plus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous n'y croyez plus du tout. Mais ça va vous redonner un regain, justement. Ça va vous réveiller. Quelque part, ça va vous réveiller, soit une émotion. Mais il y a un petit truc qui vous a fait faire un cheat, en fait. C'est ce petit miracle là, qui est arrivé, là. Un petit événement, un ressenti qui vous a permis, justement, de quitter, de comprendre ce qui vous bloquait jusqu'à maintenant. Et là, vous allez retrouver une énergie, un nouveau départ, l'envie d'avancer, de recroire en la vie, en fait. Parce que vous avez su vous libérer de toutes ces émotions qui vous pesaient, de tout, pour certaines personnes, un entourage. Un entourage, c'est pour certaines personnes, c'est un entourage qui vous a freiné. Bon, ça peut être de la famille proche, des amis qui venaient vous dire mais non, mais non, mais non. Et là, maintenant, vous avez fait le choix de... Vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus. D'un coup, vous voyez que ça arrive là maintenant. Alors, du coup, vous allez tout lâcher. Vous n'allez plus avoir, on va dire, du poids. À supporter le poids que les autres vous ont mis, vous ont donné, vous ont transmis. Vous allez dire stop, je me laisse porter par ce courant. Je me laisse aller à la vie. J'accueille la vie parce qu'au bout du compte, vous allez vous apercevoir que, eh ben oui, on fait une demande et les choses, elles arrivent. Mais c'est pas nous qui décidons quand ça arrive. Épiphanie. Voilà. Vous avez enlevé ces œillères. Hein, ce masque que vous aviez. Vous avez réussi à vous l'enlever. C'est pour ça que vous allez voir qu'au bout du compte, les possibilités, elles sont là. Que c'est maintenant. Voir les choses autrement, sous un autre angle. Là, je sens que ça va être vraiment un grand ouf. Un allègement pour vous. Et poche. J'aime beaucoup ces cartes. Elles sont... ce principe de photomontage, là, j'adore. Ok. Donc là, ce qu'on me dit, c'est... Étant donné que vous allez enfin vous apercevoir que vous... Oui, vous pouvez aller
Oui, enfin, vous pouvez créer ce que vous avez toujours voulu quelque part au fond de vous, même si ça remonte à des années. Je parle bien en années. Hein. Il y en a pour qui ça peut faire quelques mois, mais il y en a pour qui ça va être pour des années. Du coup, vous allez quand vous allez voir que tout compte fait, oui, ça y est, je peux enfin le faire, vous allez avoir envie d'aller vite, de vous précipiter parce que vous serez dans le feu de l'action, ce côté à le toucher enfin. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment arriver à toucher ce projet, ne plus l'avoir dans votre tête. Vous savez que là, ça y est, vous pouvez le mettre, vous pouvez le toucher, atteindre. Et donc, vous allez chercher à faire vite. Et là, on vous dit, hop, non, pose-toi, t'inquiète pas, c'est prévu. Il est là, ton départ, tu sais que ça arrive. Alors, ne cherche pas à courir, parce que sinon, tu vas te casser la gueule. Excusez-moi la manière que je parle. Donc, vraiment, profitez-en justement pour vous recentrer. Là, vous savez que vous pouvez le faire, vous savez que c'est là, que vous allez y arriver, que vous allez le mettre en place. Ou alors, vous avez déjà fait le premier pas, mais ne cherchez pas à courir. Profitez, appréciez ce moment-là, cette victoire aussi. Parce que pour certaines personnes, ça va être une victoire sur les autres, sur la vie, sur les obstacles qu'on vous a mis. Donc, posez-vous et regardez ce que vous avez réussi à mettre en place et regardez ce qui se passe autour de vous, la réaction qu'il y a autour de vous. Admirez votre réussite, savourez-la. Et laissez, voilà. Résilience, laissez le passé partir en fumée. Voilà, c'est un peu ce que je vous ai dit. C'est votre passé. Votre passé jusqu'à maintenant, il vous a toujours mis le frein. C'est ça qui vous a toujours empêché d'avancer. Et là, on vous dit, hop, vous accrochez plus à ça. Ne vous accrochez plus à toutes ces colères, ces freins, ces moments de tristesse, de stress, qui vous ont toujours, du coup, mis les freins. Acceptez. Le passé, c'est le passé. Maintenant, je regarde droit devant. Regardez votre réussite. Ne regardez plus en arrière. Laissez-vous porter par la vie, par le courant de la vie. Patience. Voyez, là où vous dites patienter, là où vous dites patience aussi. Alors vraiment, voilà, on vous invite là vraiment à ne pas chercher à précipiter. Je me répète, hein, je sais bien, hein, mais là, c'est vraiment, voilà, votre concrétisation, elle est là. Votre rêve, ça y est, vous touchez au but de votre rêve. On vous dit, faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance. Le divin a son propre tempo. C'est parce que vous voulez avoir la chose maintenant que forcément vous allez l'avoir. Eux, ils vous envoient ce dont vous avez besoin quand vous êtes prêt. Eux, ils savent quand vous êtes prêt. Les plans supérieurs, ils savent quand vous êtes prêt. Nous, souvent, on se croit prêt, mais on n'est pas encore prêt parce qu'au fond, on a encore des petites choses à travailler, conscientes ou inconscientes. Donc, eux, ils savent. Et la dernière phrase est soyez patient, patiente. Et en attendant, amusez-vous, croquez la vie, aimez la vie. Redevenez un enfant pour jouer un peu. Profitez. Regardez la vie avec les yeux d'un enfant. Alors vous dites, de toute façon, vous inquiétez pas, c'est bon, ça y est. Vous repartez sur autre chose. Vous allez enfin concrétiser ce que vous voulez. Parce que vous avez compris ce qu'il faut que ce que vous deviez, excusez-moi, quitter. Vous en avez pris conscience. Donc maintenant, stressez pas, ça va venir.
La concrétisation, elle est là, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Donc, stressez pas. Il y en a trop. Me dites de les garder. Donc là, vous dit amour. Préparez-vous à une rencontre. Ça peut être sentimental. L'amour revient à votre relation. Donc, si vous êtes en couple, peut-être que jusqu'à maintenant, c'était un peu en discorde entre vous. Et du coup, ça va aller mieux. Vous êtes digne d'aimer. Là, c'est ce que la carte, elle vous dit, les messages. Mais là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est aimez-vous. Faites une pause, soyez fiers de vous. Soyez fiers de qui vous êtes. De ce que vous avez accompli, de votre cheminement. Pour moi, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là que ça va arriver. Après, ça peut être aussi sur le plan sentimental. Mais là, je sens plus le côté quand même... voilà. Afin, vous accédez à votre rêve. Profitez-en. Et soyez fiers de vous. Et là, nous avons conscience. Vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Là, prenez conscience, justement, de votre cheminement. Prenez conscience de tous les freins, de tous les obstacles que vous avez réussi à surmonter. Prenez conscience de la force que vous avez eue, que vous avez su aller chercher en vous, quand vous aviez envie de baisser les bras. Et soyez fiers de vous. Lâchez se passer. Aimez-vous. Aimez-vous. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de votre cheminement. Et vous allez prendre conscience que vous êtes une personne avec de grandes valeurs. Et vous savez que vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est terminé pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous parlera. Donc, toujours pareil, n'hésitez pas à me laisser des pouces, des petits commentaires, si ça vous a parlé ou pas. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur la nouvelle lune. Ciao, ciao, à bientôt. Allez, on est parti avec vous qui avez fait le choix numéro 2, le choix du yin et du yang. Voilà, on va le mettre là. Et on est parti. On va voir les messages que vous avez à entendre. Là, maintenant. Quel est le message pour les personnes qui ont fait le choix du yin et du yang? Vous avez fait une demande, vous êtes à l'attente. Ça, c'est pas bon, déjà. Vous espérez trop, vous êtes trop dans l'attente à espérer, à attendre de l'amour. Voilà. Donc, si vous êtes dans l'attente, là, déjà, je vous dis, arrêtez d'être dans l'attente. Continuez à vivre. C'est pas vous qui décidez. C'est pas vous qui savez quand c'est le bon moment. Au plus vous êtes à l'attente, au plus vous allez bloquer. Donc là, vous, par contre, c'est vraiment, voilà, sur le plan sentimental. C'est peut-être pour ça, le yin et le yang, vous voyez, ça me fait passer à la moitié, l'équilibre. Justement, à travers l'amour, vous allez arriver à trouver l'équilibre. Ça sera votre moitié. Ou votre un. Vous êtes un, si vous avez réussi à vous construire. Et l'autre personne, ça sera un. Et là, vous ferez deux. Un bon équilibre. Passons. Alors là, ça c'était, voilà, ce qui m'est venu avec ça, un peu la vite fait. Donc là, vous avez fait une demande. Cette affaire, il y a des personnes, je pense que d'un côté, vous n'y croyez plus que ça fait un moment que vous êtes seul, que voilà, vous avez rencontré essentiellement des mauvaises personnes, mais on ne raconte jamais des mauvaises personnes, toujours savoir ce qu'elles nous apportaient, ce qu'elles ont mis en avant, que ce soit ça peut être des côtés sombres de nous, mais il y a toujours une leçon.
Donc là, vous avez fait cette demande à rencontrer vraiment l'amour. Et l'amour, il va arriver. Oui, il va arriver à vous. Sous peu, on me dit. Alors, c'est peut-être pas pour tous, mais il y en a que ça va arriver sous peu. Mais cet amour, vraiment, la personne qui sera vous rendre heureux ou heureuse, ça sera une personne qui, à premier abord, vous la croiserez dans la rue, vous n'allez pas la regarder. Ça va être, voilà, en apparence, ça va être une personne qui ne vous ressemblera pas. Mais vos âmes, elles ne feront qu'un. Ça sera vraiment une relation, pas uniquement physique. Ça sera une relation qui ira bien au-delà du physique. Ça sera vraiment les âmes, une connexion en énergie, en karma. Vraiment, voilà, ça sera une attirance comme ça. Et vous allez pouvoir créer quelque chose de beau. Vraiment, pour l'amour. Vous voyez, là, je suis attirée par tout ce rose-là qu'il y a là. C'est vraiment, voilà, une ouverture à l'amour. Ça sera vraiment l'amour que vous attendez jusqu'à maintenant. Or, même si peut-être que vous ne l'attendez pas, peut-être que vous avez fait une demande et puis elle viendra qui pourra, comme on dit. Mais eh ben, c'est pour ça que du coup, vous allez pouvoir le connaître, cet amour. Ça peut être aussi une personne qui est déjà proche de vous, mais que c'est un ami ou une amie. Et au plus vous allez vous apprendre à vous connaître, eh ben, vous allez vous apercevoir que ça sera elle la bonne personne. Mais ça va être vraiment, là, je ressens vraiment quelque chose au niveau d'âme. Voilà, c'est en énergie vraiment qui vous attire. Vous êtes les deux polarités. Vous voyez un peu, ben, on revient à ce yin et yang là. Voilà, les deux polarités qui vont venir pour s'unir. Les énergies qui vous unissent. Pas le physique, pas le paraître. Et c'est pour ça que ça sera vraiment un nouveau départ avec de l'amour sincère. Là, pour moi, vous êtes en train de vous recentrer sur vous. Vous êtes en train de vous recentrer, de vous poser, voilà, vous pensez à vous. Vous avez fait, pour la demande, vous l'avez faite. Maintenant, vous pensez à vous réaligner, vous pensez voilà, à trouver déjà votre équilibre avec vous-même. Vous reposer. Là, cette personne qui va rentrer dans votre vie, c'est une personne elle va vous aider à vous guérir du passé, de toutes les douleurs que vous avez connues par le passé. Justement. C'est pour ça que ça ne va pas être une personne que vous avez l'habitude de côtoyer, de voir. Et vous allez prendre le temps. Aussi, c'est ce qu'on me dit. Vous allez prendre le temps de vous connaître. Vous n'allez pas précipiter les choses. Vous voyez, là, je vous ai dit, vous allez vous reposer, vous recentrer sur vous. Oui. Mais aussi, vous allez être prêt et prête à prendre le temps de connaître la personne qui va venir à vous. Et à accepter la guérison. Ne plus être dans la peur de ressouffrir. Je crois que l'autre groupe, il a eu ces deux mêmes cartes au même endroit. Donc là, vous voyez, on vous dit que vous allez vraiment
tournez le dos à votre passé. Vous dites adieu, vous êtes prêt, prête vraiment à tourner le dos, à avancer sur autre chose. Le passé, ça y est, il est mort, il est gelé, c'est le passé. Vous allez vous retourner sans aucun regret parce que vous allez avoir votre cœur qui va être allégé de toutes ces peurs, de toutes ces souffrances. Il n'y aura pas eu un pansement mis sur la plaie, il y aura eu une guérison des plaies. Et c'est cette personne qui va vous l'amener. Mais on me redit encore une fois, ça va, faut pas précipiter. Faut surtout pas précipiter. Apprenez à bien vous connaître avant pour pouvoir avancer au long terme, aller sur du long terme. Ne soyez pas non plus dans l'attente. N'attendez pas que les choses arrivent. Non. Ça va arriver tout seul. Ça va arriver aussi quand vous serez déjà un peu plus guéri vous-même, quand vous aurez lâché un peu aussi votre passé, ces souffrances de vous-même. Pas attendre justement que ce soit toujours quelqu'un, mais vous allez commencer à mettre le pansement sur vos blessures. Vous allez mettre le pansement et cette personne va venir vous cicatriser. Compassion envers autrui. Ne soyez pas dans la colère par rapport aux personnes que vous avez connues. Cessez de pleurer votre passé, de pleurer sur votre sort. Excusez-moi, hein, c'est peut-être dur ce que je vous dis là, mais cessez de pleurer sur votre sort. Oui, vraiment. Là, c'est vraiment, on vous invite vraiment justement à arrêter de pleurer. Regardez ce que vous pouvez lâcher, tout ce qui vous est inutile maintenant. Là, on me dit un truc, alors je sais pas, hein, mais en voyant comme ça, là, dans la terre, le côté mort, et la vie, elle est au-dessus, certaines personnes, pour vraiment arriver à lâcher, parce que ça vous pèse trop, ce que vous pouvez faire, c'est vous écrivez sur une lettre, sur une feuille, toutes les souffrances que vous avez, toutes celles qui vous pèsent encore par rapport aux personnes que vous avez connues, qui vous ont fait du mal, qui vous ont manipulé, qui vous ont trahi, tout ce que vous avez ressenti. Vous l'écrivez, vous allez dans la nature et vous le brûlez. Bon, faites attention à ne pas mettre le feu. Mais vous laissez toutes ces cendres dans la nature et vous demandez à la terre à ce qu'elle absorbe toutes ces souffrances. Il faut dire qu'elle vous renvoie en opposé, c'est-à-dire que des choses positives, des énergies positives. Comme ça, vous serez prêt à l'accueillir. Embrassez votre unité avec l'univers. Voilà, vous allez en fait connaître la joie parce que ça va être justement la relation là que vous allez vivre. Cette personne, qu'en temps normal, vous n'auriez jamais cru qu'une personne comme ça puisse s'intéresser à vous, à une personne comme vous, ben, ça va vous donner une joie. Là, vous allez prendre pour une folle, mais c'est pas grave. Je suis pas. Là, j'ai vraiment
Mon cœur qui se serre, il a envie de pleurer, mais de joie. Vous voyez? Parce que justement, vous allez enfin pouvoir vivre l'amour que vous méritez. Voilà, c'est vraiment, vous allez enfin pouvoir vivre l'amour que vous méritez. Votre abondance sentimentale, elle va enfin arriver. Mais, mais prenez vraiment le temps. Voilà, n'arrête pas de me dire. Prenez le temps de justement commencer à mettre les pansements sur vos blessures. Ça, c'est vous. Le premier pas, c'est vous qui le faites. Le premier travail, c'est vous qui le faites. Recentrez-vous, reposez-vous et ne précipitez pas les choses avec la personne. Prenez le temps de bien vous connaître. Vous parlez, vous sortez, vous allez faire des balades, boire un café si c'est possible, des choses comme ça, sans chercher à aller trop vite. Ça sera ça la clé de votre réussite. C'est que justement vous aurez pris le temps de vous connaître avant. Et du coup, vous serez sûr. Et vous aurez déjà créé un lien avant, avec vous, entre vous. Et c'est ça qui sera très fort. Vie intérieure, libérez-vous du karma de vos vies intérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies intérieures va élever votre fréquence vibratoire. Alors là, peut-être que via des personnes, jusqu'à maintenant, justement, vous n'avez pas pu connaître cette histoire-là, parce que vous étiez dans des schémas répétitifs. Vous aviez quelque chose à comprendre, à arriver à surpasser sur le plan sentimental, mais sur le plan de votre âme. Votre âme, elle a dû connaître. Ça, après, si vous voulez, un jour, je vous ferai un tirage sur les vies intérieures. Votre âme, elle a dû connaître par le passé des trahisons sur le plan sentimental. Et ces trahisons, elle n'a pas réussi jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, à les surpasser. Et c'est quelque chose que, du coup, elle le traîne avec elle. Et là, elle est venue ici, à travers vous, pour arriver justement à mettre les pansements au-dessus, pour la libérer, sans que vous libérez. Tout le miracle. Vous allez arriver à la libérer, à la guérir. Mais si souvent vous êtes tombé sur le même style de personne, sur des schémas répétitifs et tout, voilà, qui à chaque fois ça va vous faire du mal d'une manière ou d'une autre, parce que chacun porte son petit masque, et bien là, c'est vraiment, voilà, pour dire, là maintenant, je dis stop. Voilà, c'est dans cette vie, dans cette incarnation, que vous allez dire stop. Ça, c'est le passé. Je n'en veux pas aux ces personnes, mais je n'en veux plus aussi. Après, pour certaines personnes, ça peut être aussi que la personne de votre passé qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, c'est que dans une autre vie, vous vous êtes déjà connu. Et là, vous êtes retrouvé et vous a refait vivre la même chose
la même situation, la même souffrance, pour dire que là, vous preniez conscience de dire stop. Ça ne s'adressera pas à tout le monde. La non-exit générale. Mais ça, des fois, ça arrive. Pour ceux qui croient aux vies intérieures. Mais là, quand je vous disais, recentrez-vous sur vous, prenez le temps de vous poser par rapport à vous, c'est justement arriver à vous faire un nettoyage. Si ce n'est pas les vies intérieures, mais un nettoyage énergétique, tous ces blocages que vous avez. Et là, une fois que vous aurez fait ce blocage, ce nettoyage, ce déblocage, là, vous allez pour la rencontrer. Espoir. Vous allez pouvoir relever la tête. Vous allez pouvoir enfin arrêter de vous cacher derrière ce passé. Vous voyez, il a dit donc espoir. Restez positif, le pire est derrière vous. Vous avez réussi à lâcher. Donc maintenant, vous pouvez avancer sur quelque chose de positif, de fort et de sincère. Parce que vous avez réussi à vous nettoyer. Levez les yeux vers la lumière. Arrêtez de vous cacher, de marcher la tête basse, marchez la tête haute. Soyez fiers de vous. Montrez-vous. Osez vous montrer tel que vous êtes. Osez laisser votre âme briller. Et vous guider. Si jusqu'à maintenant vous l'avez laissé venir, vous faire revivre la souffrance, elle peut très bien venir et vous faire vivre le véritable bonheur. Vous guider vers ça, pour vous remercier parce que là vous avez réussi à l'accompagner dans la guérison. Un message, s'il vous plaît. Émerveillement. Vous allez reprendre goût à la vie, vous allez... Là, pour moi, il y a des personnes... Excusez-moi. Il y a des personnes là que franchement, vous allez revivre. Vous allez redécouvrir ce que c'est que vraiment le véritable amour. Vous allez le connaître. Pas le redécouvrir, le connaître, le découvrir. Vous allez enfin pouvoir vous laisser porter par l'amour, par l'énergie d'amour. C'est magnifique. Donc, je vous lis les petites phrases. Émerveillement, appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Le meilleur reste à venir. Ne perdez pas espoir. Ayez confiance en la vie, en l'amour. Et nettoyez-vous d'abord. Acceptez de dire stop, c'est le passé. Je ne reviens plus dessus. Ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, à y voir un peu plus clair, donner espoir. Voilà, et il est là le mot espoir. Voilà, mais croyez-y parce que vous y êtes là. Vous y êtes. Alors ne laissez pas le passé revenir d'un coup par les peurs du passé venir vous freiner. Là, vous voyez, en tout de terre, on a faites la paix avec votre passé.
Faites la paix. Arrêtez de ressasser le passé. Donc, voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser le petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas fait, à partager aussi, n'hésitez surtout pas. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!